voit les dégâts ciel, sur la Ferrari. Ouais, et le ciel devient de plus en plus menaçant, de plus en plus noir, avec le tonnerre qui gronde. Vraiment un week-end à déplorer. On n'est pas gâté par la météo. Oh. Ah, Une touchette, changement de leader. Non, non. des bêtises. ce double droit toujours difficile. Nous sommes à 180-190 km/h sur le fil du rasoir. Il flotte. Et puis Juan qui s'est rapproché. Ça se rapproche entre Ouais. les trois pilotes de tête. Ouais. Alors que ça se bagarre aussi bien à l'avant qu'à l'arrière du peloton. Oui, pour l'instant, nous n'avons pas d'image de l'arrière. Juan qui passe à l'intérieur. La Ferrari est plus rapide. Meilleure tenue de route dans les virages serrés. Freinage qui va prendre la meilleure réaccélération. Oui, ce virage est très très important pour avoir la plus grande vitesse de pointe effectivement sur cette ligne droite qui est une des rares lignes droites sur ce circuit. Sachant qu'elle est surtout empruntée pendant le MotoGP, les courses de moto, et que les motos arrivent à prendre quasiment 350 km/h alors que nos GT ne vont qu'à 270, pour vous dire à quel point cette ligne droite est impressionnante. On continue de suivre nos leaders. Oh, ça devient pressant sur ce virage à droite. Oui, il me semble que c'est Benjamin qui veut faire l'intérieur à Juan. Benjamin, oui. Oh, quelle image. Tonnerre, la bagarre sur la piste. Et Benjamin est passé. C'est un prêté pour un rendu, puisque tout à l'heure, si j'ai bonne mémoire, c'était l'inverse. L'inverse. Au freinage qu'il avait eu encore une fois. Beaucoup de freinage et dépassement d'ailleurs sur ce circuit. Pour dépasser, c'est soit les forts freinages ou à l'aspiration sur cette ligne droite. On va voir quelles sont les voitures qui ont le plus de capacité à rouler vite. Pratt encore qui se loupe au freinage. Didier qui repasse devant. Pas de gros problème pour la Lamborghini, mais beaucoup d'écart, beaucoup de bac. Et vraiment la bagarre pour la deuxième et troisième place est intense entre la Ferrari 458 et la Z4. Et la Z4 qui reste en attente derrière de la moindre erreur. Rusty en vieux briscard attend que devant il se déchire, il aille à la faute. Regardez, blocage de roue pour la Ferrari. Reprend la piste. Oh, retardataire, Kimi, qui va se passer. Appel de phare, Didier. Oui. Et Noah le leader qui part et qui ressort sans regarder. Comme quoi, bien voir, bien faire attention à ces angles morts quand on revient sur la piste. Donc là nous sommes à bord de la 458 de Joris. Non, de Juan. De Juan qui doit être maintenant en première position, si je ne m'abuse. Devant. Donc il rattrape ici un retardataire. Quelles belles images. Nous retrouvons les deux Z4 de Rusty et Benjamin qui sont au coude à coude. C'est vraiment la bagarre. Oui, et il semble que Benjamin exerce une pression de plus en plus forte sur Rusty. Ces deux concurrents vont rattraper. C'est une McLaren, me semble-t-il. La McLaren c'est bien K1. Il y a des appels de phare. Ouais. Oh là là. À droite, à gauche. Benjamin qui passe sur l'herbe et qui fait l'intérieur à Rusty en même temps. Quelles images. Oh là 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 là, j'ai jamais vu ça. Nous voyons l'opération. Oui, Rusty veut faire l'intérieur, ce qui semble logique, et Benjamin c'est dangereux. Oh là là, il passe. C'est du génie, mais c'est dangereux. Et ça doit bouillir sous le casque de Rusty, le connaissant, ça doit bouillir énormément. De se faire dépasser comme ça.
vraiment une très très belle bagarre. C'est clair. Oh, les images. Ouais, et Rusty, ça touchette. oh là là là, Rusty qui a été trop optimiste, qui envoie Benjamin un peu dans le bac à sable, Noah qui revient. Tous leurs efforts dans le bac à gravier, c'était de le dire. Ouais. Ah, dommage. On revoit des images d'un autre angle. Oui. Le Oh là dépassement. là là, oh là 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 là. Quand je pense qu'il suffit d'une roue pour mettre un pilote à la faute et les quatre. Dépassement pas enseigné en école de pilotage, je pense. Ah, c'est. Mais vraiment beau dépassement. Les caméras sont vraiment intéressantes à 360 degrés. Et ici nous voyons Benjamin part légèrement dans le bac à sable. McLaren et la Porsche qui en profitent. Et oui, Cain qui repasse, Noah qui passe aussi. Et Rusty doit être dorénavant en 4e position. On revoit la grande ligne droite. Ça continue entre les pilotes de tête. Ah, la Porsche qui n'a plus d'éclairage, la McLaren non plus. Oui. Et Noah qui harcèle. À la faute, à la faute. Qui part à la faute. Oui, la Porsche qui est endommagée, qui n'a plus de phare, effectivement. La McLaren non plus, un accrochage précédent, probablement. Et Cain qui est toujours au milieu de ces fous furieux. Qui est repassé devant suite aux accrochages de tête. Voiture très endommagée de Cain. On voit le pare-brise qui est cassé. Donc, situation difficile. Nous avons Didier à l'image qui lui est suivi de très très près par Pratt et sa Lamborghini. Pratt qui doit être également sur une gestion zéro arrêt à confirmer. Nous montrerons au pilote à l'issue de cette compétition. Dommage des véhicules encore. Par chaque dépassement, oui, c'est passé. Oh, c'est passé. Les véhicules endommagés continuent d'accélérer. On voit les images de la Porsche GT3 avec des capots vraiment affaissés. L'aérodynamisme ne semble pas souffrir de ces dégâts. La Z4. La Z4 qui part à la poursuite de Benjamin sur sa Z4 également. On retrouve la Ferrari de Joris en 10e position qui se bagarre avec la 9e place un peu derrière. Il a écopé d'une pénalité suite à un cut dans le 6e virage qui ressort au stand. Il doit effectuer normalement un drive-through. Voilà, voyons voir, pas d'arrêt, juste à rester dans les stands et à sortir. Et Joris repart mais avec beaucoup de retard. En fait, il a pris une pénalité supplémentaire parce qu'il s'est arrêté au stand au lieu de faire un drive-through. Oh là là, quelle bêtise. Dommage. Vraiment grosse bêtise. La stratégie qui tombe à l'eau du coup, qui repart avec un plein. Oh, la mauvaise gestion de cette équipe. Mauvaise gestion, dommage, la stratégie qui tombe à l'eau. Lui qui était placé en arrêt. Et maintenant, oui, l'impression perte de concentration, où la voiture est lourde aussi. Les pneus aussi qui commençaient à se détériorer, donc il gagnait de la vitesse, mais il repart avec des pneus neufs, donc température à faire. C'est difficile pour la Ferrari maintenant, très difficile. Alors qu'elle se battait en arrière-garde, mais qui avait toutes ses chances. Dommage. Oh oui, on en parlait des pneus froids. Ah, ça va être compliqué, surtout qu'elle se fait rattraper. Alex sur sa McLaren, oui, qui a repris les devants sur Joris dû à l'erreur de gestion de l'équipe. Qui a commis également beaucoup de fautes, qui en commet encore une. Oh là là, vraiment dommage. Et puis une fois ça touche. Et oh là là. Et sur l'herbe. La sortie compliquée, attention. Quelle perte de temps. Joris qui va vraiment dommage parce que Alex avait fait une très belle qualification. La bagarre fait rage derrière avec Dicky Dodd qui remonte sur la McLaren de Reggie. Qui passe à l'intérieur. Beau dépassement. Et qui a maintenant pour cible Lodi de Didier devant. On voit avec la bagarre avec Lodi. Oui, un tour s'est passé, il a rattrapé Lodi. Didier qui ferme la porte.
mais Dicky Doc qui passe quand même à l'extérieur. Bloque les freins mais passe quand même. Peut-être Didier la réaccélération. Voyons voir Didier. Lodi doit avoir une vitesse de pointe un peu plus élevée. Avec l'accélération, normalement, l'aspiration, mais ça semble difficile. Si, il reprend. Il reprend, mais peut-être au Dicky Doc ferme la porte à l'intérieur, ça va être difficile. Didier se met à sa... Non, ça passe pas. Ça sera pas ce tour-là. Ça continue la bagarre entre les deux. On revient sur ça, 458. Et nous sommes au tour suivant. Freinage. Oh là là, freinage difficile. Il sort. Dicky Doc est un petit peu décontenancé. Didier qui n'est pas très loin, qui l'a toujours en point de mire. Derrière avec Didier. Ça ressort encore une deuxième fois. Finalement, là, il double Alex. Didier qui passe Alex également. On était point de vue d'Alex. Didier, ça glisse beaucoup là. Ouais, ça glisse. Didier. Un tour plus tard, Quin qui est repris par la Ferrari de Dicky Doc. Et qui se sort. Didier dans la foulée. Oh là là, oui, c'est là. On va revoir la scène. Didier, pauvre de lui, quel dommage. Il était troisième, je crois. Voilà, il se sort pour l'éviter sans la trajectoire à 160 km/h, il n'y a rien à faire. La pauvre R8. Et la R8 est complètement déglinguée. L'aileron. Vraiment, quel dommage. La R8, malheureusement, qui perd des temps autour, on voit les dégâts. Qui tourne très lentement, au moins 6 secondes de plus autour. L'aileron qui a l'air de tenir sur ce plan-là, mais qui pivotait d'un côté au plan suivant. Ah là là là. Les dégâts. Je suis rattrapé par, oui, on ne distingue pas la voiture. C'est Benjamin. Qui revient vraiment trop vite. Oui. Deuxième Benjamin. Oui. Et là Benjamin qui remonte comme une flèche sur l'Audi. Je crains que ce soit malheureusement proche de la fin pour cette voiture. Regardez le freinage. On voit l'aileron qui est complètement de travers. Il va pas pouvoir. Il a fait un tour comme ça en essayant, mais il va falloir penser à rentrer au stand. Alors il essaye malgré tout de... Très prudent Benjamin face à son homologue de devant pour le moment. Dépassement d'un retardateur qui doit être timide sur l'Huracan. Là il est... l'aérodynamiste qui n'y est plus. Non, la voiture ne tient plus la route. Il y a vraiment un gros problème pour vous qu'il n'y ait pas d'accrochage. Mais ça fait les affaires. Le malheur de Benjamin qui perd du temps à dépasser Didier. Il va falloir le dépasser proprement. C'est la bagarre, mais c'est vrai que c'est compliqué. Non, là, la voiture n'y est plus. Qu'est-ce qu'on peut se dire quand on est pilote et qu'on a une voiture qui est autant endommagée, Didier? Eh bien, on se dit que je pense que c'est pas de bol. Voilà, Benjamin est passé. Il va s'envoler. On revoit. Ça, c'est l'arrière du peloton. Oh oui, la McLaren. À l'autre bout du circuit, on va revenir. On va revenir sur les deux hommes de tête, je pense. Si le directeur veut bien montrer d'autres images. La deuxième McLaren qui passe et ça repart. Oh là là là, de l'herbe sur la piste et Gravillon. Ça repart pour la McLaren. Ça repart. Allez, on va rejoindre l'avant. Et on retrouve Benjamin qui doit être dorénavant en deuxième place, c'est ça, derrière la Ferrari de Rouen. Et on approche de la fin, on doit être quelques tours de la fin de la course. Et... Didier, l'Audi qui ne tient plus la route parce que là il n'y a aucune raison. L'Audi n'a plus de direction. Il se met en danger de plomb. Le mur de face, non, vraiment là faut arrêter, c'est la fin. C'est même dangereux. VR8 qui revient très doucement. Plus de phare, ça c'est rien encore, mais plus d'adhérence. Allez, on retourne sur des images positives avec Benjamin, deuxième place, donc, qui cravache, qui doit être à peu près entre 10 et 15 secondes. Il s'est passé son adversaire, mais à ce point-là...
Voilà le leader, leader. donc Juan, qui normalement a course gagnée, puisque à quelques tours de la fin, 10-15 secondes d'avance suffisent, sauf erreur. Benjamin qui vraiment cravache, qui grappille des secondes. Oui, mais qui n'aura pas le temps. L'avance est non. considérable quand même. Hein. Voilà, on Leader. n'est plus qu'à quelques tours. Qui assurerait même la victoire. Oui. Un Oh retour au non, stand. non, le leader rentre au stand, mais Oh. a-t-il un problème mécanique? Oh. Non, non, de c'est idiot. Non, non. c'est pour ravitailler. C'est Quelle pour erreur de ravitailler. stratégie. Oh là là, c'est pas normal de commettre des erreurs comme ça. 2 tours de la fin, 20 secondes d'avance. Voilà, à ce niveau de compétitivité, il faut absolument que les équipes soient rodées. Après les erreurs de l'écurie de Joris et la pénalité mal gérée, voici cette fin problème Ouais. de gestion d'essence. Et Dicky Doc qui prend donc la deuxième place. Dicky Doc qui passe pendant que Juan repart. Dans la 3e On place, voit ici l'abandon de Didier en s'en douter. l'Audi qui est au stand. Juan Les équipes qui ont fait des mauvaises stratégies durant Voilà, cette course, certaines mauvaises stratégies. Voilà Z4 de Benjamin. Oui. Après un tour en position de leader qui va entamer l'avant-dernier tour en leader. Oui. Benjamin qui passe donc leader. On se retrouve deuxième et premier avec un athlète d'avance. Et on n'a rien demandé. Alors on reprend sur la place du deuxième. Oui, le deuxième, donc Dicky Doc. Dicky Doc qui est maintenant deuxième aussi, qui bénéficie de l'erreur de son compagnon d'écurie. Donc là, Juan qui est maintenant Troisième. troisième, qui double un attardé. Et À la bagarre alors qu'il avait. qui se fait rattraper, Juan qui se fait rattraper par Rusty. Alors qu'il avait course gagnée, il se retrouve en bagarre pour la 3e place. Et Rusty qui flaire le bon coup, qui devient de plus en plus incisif. Qui entame eux aussi leur avant-dernier tour. Avant-dernier tour si on Et la entend. Z4 qui a une très très belle vitesse de pointe, qui va sûrement dépasser Juan à l'accélération. Oh quelle image. Oh petit. Oh, ex-aequo. Ex-aequo, voyons voir au freinage. Peut-être. Il passe devant. Il est passé avec sa Z4. Oui, non mais la Ferrari, le freine freinage. fort et a un appui plus important en tout cas dans les virages. Benjamin, dernier tour. Voilà, Benjamin, Course gagnée. Benjamin là, qui est à 5 secondes de la fin de l'heure de course. 5 secondes et c'est gagné. Et Benjamin qui commet une erreur, puisqu'il suffisait qu'il lève le pied. Pourquoi il n'a pas freiné? Voilà, il lève le pied. Il Encore avait- un tour. Et ben tant mieux pour nous. Normalement, il a course gagnée, mais s'il y a un pour nous. problème mécanique ou autre, 20 secondes d'avance sur le pied. Et puis Juan à la bagarre toujours. et nous retrouvons donc Benjamin qui est là dans son place. dernier tour. Ah, là on a vraiment le dernier tour. Voilà, la Et ben un course, tour en plus, c'était voilà. la cerise sur le gâteau. Cadeau. La course est gagnée. Donc, un Benjamin, 2, Officiellement Benjamin. voilà, 2 Dicky Doc sur sa Ferrari et 3 Juan suivi normalement On de va les Rusty. voir. Donc là, on a Dicky Doc, Ah ça s'est joué vraiment à quelques secondes. Juan, donc c'est bien ça, troisième. Rusty. Oh, qu'a bien déposé Rusty qui Rusty, était à la oui, qui a dû bagarre. avoir un souci puisqu'il n'est plus dans le sillage de la Ferrari Qui arrive tout de suite. qui arrive. Oh, ça Ah. fait au gazon. Oh, Oh, Rusty qui doit consulter ses SMS. oh, c'est puni ça. Petite note d'humour pour terminer cette course au Mugello en Italie. Beaucoup de rebondissements, des erreurs de stratégie, des erreurs de conduite, des accidents. On pensera notamment à la pauvre R8 de Didier. C'est ainsi que se termine ce week-end. On finit avec les images des tours des pilotes. Nous espérons que vous avez tout comme nous passé un moment très très agréable avec un beau spectacle. Nous allons maintenant prendre congé de vous sur ces belles images aériennes et vous souhaiter une bonne semaine. Au revoir à tous, à bientôt Joris, merci pour vos commentaires et ciao ciao. Ciao, ciao.